j'ai été appelé à faire ce que je suis en train de faire là, personne n'était avec moi. J'étais seul. Et ma démarche s'inscrit dans la mesure des instructions que j'ai reçues de la part du Créateur. Je suis Dieu Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre, le papa de Jésus-Christ, l'époux de la Vierge Marie, Dieu d'Abraham. Je suis le général de l'Éternel établi sur terre, parmi les 7 généraux qui ont été établis. Qui est assis à la gauche de Dieu. Je me rappelle, c'était dans ma chambre. J'ai eu une visitation divine. Donc j'ai vu un être glorieux qui descendait du ciel et qui me disait voilà, donc je t'appelle à mon service. Ma grande sœur a raconté à mes parents que lorsqu'ils étaient partis en brousse et qu'elle était seule à la maison, elle a vu un rouleau qui descendait du ciel. Et c'était le même jour où je devais naître. Et... Qui est assis à la gauche de Dieu? Parce que en tant que phare, j'éclaire les endroits de l'océan qui sont ténébreux et ça dérange certaines choses, certaines entités. Mais néanmoins, les mystères de la parole du royaume ont été donnés à une catégorie de personnes pour les percer. Aujourd'hui, on va parler de l'homosexualité du roi David. Qui sont ces descendants de Lot? Ces descendants de Lot sont les Asiatiques, les hybridés. C'est pour ça qu'on m'appelle Dabo. Dabo, il m'appelle Dabo. Dabo, ça veut dire grand-papa. Le papa du Christ, qui est déjà le Père. Si le Christ est à la droite, qui est assis à la gauche? Vous lirez les Écritures, on vous parlera souvent de la droite du Père. On vous parlera de sa main droite. Pourquoi ne font-ils pas mention de la main gauche? Le sujet, c'est par rapport au roi David. Le roi David était un pédophile. Je suis prophète comme les prophètes de la Bible, c'est cela, madame, et même plus grand. Nous sommes dans les temps de la fin. Apprêtez-vous, car le Très-Haut va pouvoir utiliser sa main gauche. Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16, verset 12. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable à les entendre. Parole du Mashiach, parole du Maître. La première fois que j'ai entendu la voix du Seigneur, alors j'étais très petit, et il était 1h du matin. Le Seigneur m'avait appelé par mon nom, non, par mon prénom. Il m'avait appelé par mon prénom, et il m'avait appelé 3 fois. Que celui qui a les oreilles qui l'entendent, le Père va s'apprêter, je vous dis, à utiliser sa main gauche. Repentez-vous de toute souillure, de tout mal. Repentez-vous. Je me suis retrouvé en fait dans l'au-delà. J'ai vu qu'il y avait une vie après la mort. Voilà. Il y a une vie vraiment après la mort. Et j'ai vu des êtres comme toi, comme plein d'autres qui sont là et en train de souffrir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais vous présenter qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu est là tous les jours, mais vous ne le voyez pas. Quoi qu'on ne peut pas voir Dieu. Pour être en communication avec le vrai Dieu, enlevez complètement tout ce qu'on vous a enseigné là. Votre Dieu là, qu'on vous a enseigné, Dieu n'est pas dans le livre. Dieu n'est pas là-dedans là.
Dieu n'est pas là-dedans. Rien ne contient Dieu. Voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu, quand il crée, il est hors de la création. Rien ne peut le contenir. Alors, je m'en vais voir Dieu. Il ouvre. Mais vous croyez que Dieu est là-dedans? Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Ça c'est que le livre. Ça, c'est l'homme qui a écrit ça. Ça ne contient pas Dieu. Dieu contient tout. Mais rien ne contient Dieu. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2, comme je dis constamment dans mes vidéos, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22. Dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Mais non, vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19:2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées appartiennent au Père lui-même et les choses révélées nous appartiennent. Et le Père il dit à Jérémie, demande-moi, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Cette vidéo-ci, elle est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale dans la mesure où, comme vous pouvez voir le titre, donc c'est mes questions à Justin. Donc Justin dit Zoulou Lassan, ok, le seul enseignant. C'est mes questions à Justin. Donc Justin dit Zoulou Lassan, ok, le seul enseignant. Donc Justin dit Zoulou Lassan, ok, le seul enseignant. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo, ok, je vais essayer un peu de vous parler de la personne de Zoulou là. En fait, le frère Zoulou là, c'est une personne qui a abattu et qui continue à abattre un énorme travail de réveil, en tout cas au sein de la communauté, on va dire, dite Bantou et même les Noirs en général, concernant même l'histoire de la Bible. Donc c'est en gros un prédicateur de la parole. Vous venez là parce que vous êtes comme des chèvres. Que vous voyez le pâturage, vous allez manger brouter. Parce que vous aimez ça. Vous aimez ce que je dis. Vous prenez parce que ce que je dis, personne d'autre n'a jamais dit ça. Et vous êtes conscient de ça. Mais vous êtes tellement ignorant et avare et hypocrite que vous ne voulez même pas reconnaître ça. Le seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Vous prenez une déclaration de dire que quelqu'un est le seul enseignant. Donc les frères, nous devons fermer nos chaînes. Les Congo israéliens, les Ishaya Congo, les Itawad, tous ces frères, les Darkshan, tout ce monde-là qui prêche. Donc eux doivent fermer leur chaîne. On doit écouter seulement Zoulou Lassan. Non. Non. Nous tous on est des hommes, nous tous on ment. Mais le frère ne veut pas avouer que c'est un homme et qu'il ment.
Donc pour des Mongols encore qui viennent s'installer devant YouTube, venir à prêcher des hérésies du n'importe quoi, ferait mieux de fermer vos comptes. Car vous ne savez rien du tout. Et vous n'êtes rien du tout. Vous pouvez prier votre faux Dieu. Vous pouvez prier vos trucs qui n'ont pas de sens. Que vos ancêtres qui n'avaient même pas de connaissance ont prié. Ça ne changera rien. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Et je ne m'associe à personne. Je dis bien, je ne m'associe à personne. Je suis le seul qui apporte cette vérité.